Nous allons démarrer le shiur d'aujourd'hui, Bezrat Hashem, Parashat Vaikra. Nous sommes donc le mercredi 29 Adar, 5783, 23 mars 2023. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est le sacrifice de soi, se sacrifier. Et le cours portera essentiellement sur le sens profond du sacrifice et l'enseignement que nous devons tirer de cela. La Torah nous dit dans cette paracha, ce livre s'appelle Vaikra. Chachamim nous disent que ce livre s'appelle Torah de Kohanim. Le Ramban à la Torah dit que tout ce livre s'appelle Torah de Kohanim, la loi de Kohanim, parce que ce livre, il traite de toutes les lois relatives aux Kohen, aux prêtres, à savoir les korbanot, l'actoret, toute la avoda, tout le travail du temple. Et donc, nous allons démarrer. Vaikra Adonai el Moshe. Hachem appela Moshe. Vaidaber Hachem elavé. Hachem lui parla. Mais Ohel Moed dit Ohel Moed. La temps d'assignation est mort en 10 ans. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit à Moshe Rabbeinu? Daber el Béné Israël, tu parleras au Béné Israël. Ve'amarta elhem, tu leur diras. Adam qui akriv mikem korban. Un homme qui akrive, qui approchera mikem de vous, korban, un sacrifice. L'Adonai pour Hachem, pour Dieu. Alors, quelles sont les bêtes qu'il pourra donc sacrifier? Mina behema, donc les bêtes, mina bakar, du gros bétail, ou mina tson, le petit bétail, takriv votre korban chen, donc vous approcherez vos sacrifices. Le Midrash nous dit que les enfants, on leur enseigne, on commence à leur enseigner la Torah à partir de la paracha du Sefer de Vaikra. C'est vrai que dans certains endroits, on commence par le livre de Bereshit, mais le Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah nous dit, Amar Rabbi Assé dit, Mipnema matchilim latinokot betorat kohanim. Comment se fait-il que on commence à enseigner aux enfants, un enfant qui commence à parler, comment se fait-il qu'on commence à lui enseigner le livre de Torah de Kohanim, qui est donc le Sefer de Vaikra? Alors nous dit Rabbi Assé, Ve'en matchilim bebereshit, et on ne commence pas par Bereshit. Quelle est la raison? Et là, shatinokot tehorim ve'akorbanot tehorim, car les enfants ont une âme pure. Ve'akorbanot tehorim, et le sacrifice aussi nécessite une grande pureté. Yavo'u tehorim v'yitasku b'torim, que les purs viennent et s'occupent des sacrifices purs. C'est-à-dire que dans ce midrash, là, midrash Vaikra Rabbah, nous voyons que l'importance d'enseigner aux enfants à partir de Vaikra. Et en Eretz Israël, les jeunes enfants, on commence justement à leur enseigner le Sefer de Vaikra des korbanot, parce qu'ils sont tahor, ils sont purs, et le korbanot c'est pur, et bien ça va ensemble. Ici, le Midrash pose une question. Qu'est-ce qu'il dit dans le Pasuk? Hachem dit à Moshe, et lui dit, dis au béni Israël, Ve'amar talem, et tu leur diras, Adam qui akriv mikem, un homme qui approche de vous, qui veut faire un sacrifice. Le Midrash demande, mais pourquoi la Torah ici commence par le terme Adam? Il fallait dire Ish. Dans tous les psukim ailleurs, nous voyons Ish, un homme. Pourquoi on parle de Adam? La notion de Adam. Et deuxième question, pourquoi il est marqué qui akriv mikem? Il approche de vous. Maintenant, ce terme, c'est un terme qui est un peu ambigu. Il fallait dire Adam qui akriv korban, ou bien Ish qui akriv korban, un homme qui offre un sacrifice. Nous dit le Midrash Tanchuma. Pourquoi il est marqué Adam? Parce qu'ici, justement, la Torah fait allusion à Adam Arishon, à Adam. Amar HaKadosh Baruch Hu dit, lorsque toi, l'homme, tu vas amener un korban, tu dois être comme Adam Arishon, le premier homme qui a été créé par Hachem. De la même façon que lorsqu'Adam Arishon a été créé,
il était seul dans le monde, tout lui appartenait, donc il n'y avait pas lieu de vol, puisque le monde entier était pour lui. Il n'y a pas de gazelle. Donc toi aussi, lorsque tu dois amener un korban, tu dois le faire dans ces conditions-là. C'est-à-dire, il faut que ce soit un sacrifice qui t'appartient pleinement et que tu offres à Hachem. Parce que si c'est un sacrifice que tu as volé, chas v'shalom, eh bien, il n'est pas valable. C'est pour ça que la Torah nous dit Adam qui akriv. On compare l'homme qui sacrifie à Adam Arishon, comme lui à son niveau lorsqu'il a été créé dans le monde. Il était seul, le monde entier lui appartenait, il n'y avait pas Gezel, donc toi aussi tu dois faire attention de ne pas chas v'shalom voler pour faire cette mitzvah. Et nous savons très bien que chas v'shalom, celui qui vole, il empiète sur une mitzvah pour faire une autre mitzvah. Akadosh Baruch Hu ne veut pas de sa mitzvah. D'ailleurs, nous voyons lorsque le roi Shaoul a été envoyé faire la guerre contre Amalek. Alors, Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel lui a dit, voilà, Hachem te nomme pour aller faire la guerre contre Amalek, de détruire tout le peuple de Amalek, hommes, femmes, enfants, animaux. Rien ne doit rester, aucun souvenir. Timhez Zecher Amalek, efface le souvenir de Amalek. Et nous savons bien ce que la Torah nous dit, que lorsque Shaoul est revenu de la guerre, il a laissé Agag, qui était le roi de Amalek, et il a laissé aussi le bétail. Alors, le roi, le Navi, Shmuel lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Hachem est en colère contre toi. Hachem t'a demandé d'effacer le souvenir de Amalek. Et Rashi, sur place dans le Nach, nous dit, pourquoi il fallait effacer aussi les bêtes? C'est parce que, une des raisons, c'est parce que les Amalekim étaient sorciers et pouvaient se transformer en bêtes. Donc, il fallait aussi éliminer les bêtes. Par ailleurs, il y a une deuxième explication qui dit que pourquoi il fallait effacer même les bêtes? Parce que le fait de voir une bête qui vient de Amalek, ça relance le souvenir de Amalek. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Alors qu'Akadosh Baruch Hu avait dit Timhez Zecher Amalek. Donc, Shaoul Amelech, le roi Shaoul, n'a pas exécuté l'ordre de Hachem. Et Shmuel Hanavi lui dit Ki tov shemoa mizevach tov. Vaut mieux écouter Hachem, obéir à Hachem, mizevach tov, que d'amener un sacrifice. Parce que le roi Shaoul a dit ces bêtes que j'ai laissées, c'est pour les sacrifier. Pour Hachem. Shmuel Hanavi lui dit mais qui t'a demandé de faire des sacrifices? Hakadosh Baruch Hu t'a donné une mitzvah. La mitzvah, c'est quoi? Timhez Zecher Amalek. Tu devrais effacer la descendance de Amalek. Et toi, tu as dit quoi? Non, je n'efface pas, mais je vais faire une autre mitzvah. Je vais amener des sacrifices pour Hachem. Alors, Shmuel Hanavi lui dit qui tov shemoa mizevach tov. Vaut mieux écouter Hachem que d'amener des sacrifices. Les akshiv, obéir à Hachem, écoute Hachem. Mais chelev elim. Vaut mieux écouter Hachem que d'amener des graisses des béliers. Hachem ne veut pas de tes sacrifices. Hachem veut que tu obéisses, parce que les sacrifices eux-mêmes, c'est une obéissance à Hachem. Hachem donne le sacrifice parce qu'il veut qu'on obéisse à ses ordres. Mais si tu obéis d'un côté et tu désobéis de l'autre, on n'a rien gagné. Eh bien, c'est exactement cela. Un homme qui vole, c'est une interdiction de la Torah. Donc, nous devons obéir à Hachem de ne pas voler. Alors, un homme qui va voler, il désobéit à Hachem dans la mitzvah du vol pour aller faire un sacrifice, pour obéir à Hachem. Donc, c'est contradictoire. Alors, la Torah nous dit Adam qui akriv. Un homme qui sacrifie, il faut être comme Adam Arishon. Adam Arishon, lui, le monde lui appartenait. Il n'y avait pas de vol. Il pouvait prendre de là où il voulait. Ben, toi aussi, tu ne peux sacrifier que ce qui t'appartient. Ça, c'est la notion de Adam. Ça s'est rapporté dans le Midrash Tanchuma. Aussi, autre chose, il est rapporté dans le Midrash. Pourquoi il marquait Adam? C'est pour inclure les nations. Chose intéressante. Que si un non-juif veut amener un sacrifice, il a le droit d'amener un sacrifice. Je vous lis ce que dit le Midrash Agadol. Davar acher, Adam, les rabot et agoïm. Pourquoi la Torah nous dit Adam qui akriv, un homme? Eh bien, ça vient inclure les nations, les non-juifs. Comme il est écrit dans le verset, c'est-à-dire que ce que la Torah interdit du goy, c'est seulement Ba'ale Moumin, une bête qui présente un défaut, ça on n'a pas le droit de prendre d'un goy et sacrifier. Mais un goy qui amène un korban,
effectivement, on peut accepter. Aval mekabel atam ehem tmimim. Mais tu as le droit d'accepter un sacrifice qui est parfait, qui n'a pas de défaut. On peut accepter d'un non-juif, il faut le sacrifier. Cependant, on n'accepte pas Olat Nedava 2. Donc, en tous les cas, nous voyons de là qu'on peut aussi accepter d'un gars un korban. Et c'est pour ça qu'il dit Adam qui accrive. Un homme qui amène qui veut offrir un sacrifice, même un non-juif, aussi on accepte son sacrifice. D'ailleurs, le Navi dit Ki beti bet tefila ikare l'chol ha'amim. Car mon lieu, Beti, ma maison, qui est le temple de Jérusalem, Bet tefila, c'est un lieu de prière. Ikare l'chol ha'amim, il est appelé ainsi pour toutes les nations. Tout celui qui veut prier Hachem du fond du cœur, qui croit en Dieu, eh bien, pourra venir prier. Donc un homme qui veut amener un sacrifice aussi pourra amener un sacrifice. Et ça, c'est l'enseignement de Adam. Le Midrash nous rapporte un autre problème. Dans le passage qui est marqué « Qui akriv mikem », un homme qui sacrifie de vous. Le mot « vous », c'est un terme qui est a priori ambigu. Il fallait dire tout simplement un homme qui sacrifie. Adam qui akriv korban. Que veut dire mikem? Le Midrash Chefetz, il y a un Midrash qui s'appelle Chefetz, il dit la chose suivante. Besha'a shemitnadevim korban. Lorsqu'un homme amène un sacrifice, conformément à la halacha, ce sacrifice qui est abattu conformément, le sang est aspergé conformément au din, sur le mizbeach, ma'ale ani alechem, Akadosh Baruch Hu nous dit, je considère pour vous c'est comme si vous avez sacrifié votre âme, vous avez donné votre vie pour Hachem. Et comment le Midrash tire cela? Eh bien, c'est du mot mikem. Parce que lorsqu'on lit le verset, Adam qui akriv mikem, un homme qui sacrifie de vous, il ne fallait pas dire de vous, il fallait dire un homme qui sacrifie. Nous dit le Midrash Chefetz, c'est comme s'il y avait marqué Adam qui akriv, un homme qui sacrifie conformément au din de la Torah, mikem, korban, c'est vous-même le sacrifice. C'est comme si c'était vous-même qui vous sacrifiez. C'était comme si c'était vous-même qui donnez votre vie pour Hachem sur le Mizbeach. Donc, Akadosh Baruch Hu considère l'obéissance absolue comme un sacrifice. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de soi. Le sacrifice de quoi, c'est quoi? De soi, c'est quoi? C'est qu'un homme, il est dans l'abnégation totale devant Hachem. Il s'annule totalement devant Hachem, devant l'ordre de Hachem. Adam qui akriv, un homme qui sacrifie conformément à la Torah, eh bien, mikem korban. C'est vous le sacrifice, véritablement. Le sacrifice, c'est l'homme. Akadosh Baruch Hu considère comme si c'était l'homme lui-même qui s'était sacrifié. Je vais vous lire ce qui est rapporté ici dans le Chumash Rav Pninim. Ce mikem qui veut dire de vous, il y a un Rav qui s'appelait Baal HaAkeda. Baal HaAkeda Yitzhak. Ce Rav a vécu en Espagne. Il s'appelle Rabbi Yitzhak ben Moses, ben Moshe Arama, Alav Shalom. Lui est né en 1420 dans la ville de Zamora en Espagne. Il est décédé en 1494 à Naples, en Italie. Et ce Rishon, c'était l'âge d'or en Espagne, a écrit une œuvre sur Chumash qui s'appelle Akedat Yitzhak. Le Sefer Akedat Yitzhak. Alors le Baal Akeda, tel que c'est rapporté dans le Chumash Rav Pninim, il nous donne un principe, un éclairage dans la notion du korban. Et justement, ça va rejoindre l'idée de Mikem, de vous. Il dit Baal Akeda, Shihu Toelet Nifla, la mitzvah du sacrifice, d'amener un korban, la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne d'amener des bêtes sur le Mizbeach. C'est une très grande utilité extraordinaire. Bo yavo'u ha'anashim ha'chata'im. À travers cette mitzvah-là de sacrifice, les fauteurs, les gens qui ont fauté, viennent l'iklal da'at ve'akara, viennent à prendre conscience et connaissance be'shiru hatatam, dans la mesure de leur faute. C'est-à-dire que le korban fait prendre conscience à l'homme
le degré et la gravité de ses fautes. Comment? Nous dit le Baal HaAkedah Alav Shalom, Kaasher Yir'eh, lorsque cet homme qui a fauté voit que le sacrifice qui est rapproché pour sa faute, Yishachet, il voit que ce sacrifice doit être abattu parce qu'il doit être à côté. Donc il voit que la bête, elle subit l'abattage rituel. Ve'yufshat, la bête est dépecée. Ve'yunutar, la bête est coupée en morceaux. Ve'yisaref ala esh, et que cette bête est brûlée sur le feu qui est sur le misbéach. Lorsqu'un homme assiste à ce rituel, voit tout cela, qui yasum az alibo, il prend conscience, il prend à cœur, sheken mishpato al chet'o, qu'en réalité, c'est ainsi la justice, son jugement pour sa faute. C'est que tout ce que cette bête subit, c'était justement lui qui devait subir tout cela. Et c'est ça l'intérêt du korban, nous dit Baal HaAkedah. Car l'homme, en étant présent au moment du korban, en voyant tout cela, tout ce que subit cette bête, il sent que c'est lui-même qui devait subir cela. Un homme qui se rebelle contre le roi des rois. Mored Malchut Hayamita, nous dit la Torah. Un homme qui se rebelle contre le roi est passible d'une condamnation à mort. Et là, il se rebelle contre le roi des rois. Non seulement il se rebelle, mais en plus, c'est que ce même roi lui a tout donné. La vie, la santé, la parnassa. Il tourne l'arme qu'on lui a donnée contre celui qui lui a donné cette arme, cette santé, ce corps. Si vous imaginez que c'est quelque chose de très très grave. Il dit Baal HaAkedah, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah du korban, afin de faire prendre conscience à l'homme que c'est ainsi qu'aurait dû se passer sans jugement à lui-même, comme ce que se passe sur le corps de cette bête. Et ainsi l'homme devait subir tout ce que la bête a subi. L'olé Hashem sherechem alav. Si ce n'était pas la pitié de Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu a eu pitié de lui. L'asum Hasham nafsho ozulato mea korbanot, afin de donner un échappatoire à l'homme, un rattrapage à l'homme à travers le korban. Mitorkach. Donc à travers cela, à travers ce rituel et cette scène qu'il observe, Yihye mora shamayim alav, la crainte du ciel se pose sur lui, be'ofen shalem, d'une manière parfaite. Donc nous voyons de là l'intérêt du korban, comme il dit le Baal HaAkedah, c'est ça fait prendre conscience à l'homme de ce qu'il devait subir. Et ça lui fait prendre conscience de la gravité de sa faute. Et c'est ce que nous étions en train de dire tout à l'heure. C'est que Adam qui akrive, mikem ou makrive. Lorsqu'un homme amène un korban, mikem, aurait été le korban, c'est toi. C'est toi qui devais subir tout cela. Donc toi, ce que tu vis, ce que tu vois, c'est ce que tu devais subir. Et c'est ça le chidouche de l'enseignement du korban. Dans le Chumash Rav Pninim, il rapporte aussi autre chose, la raison, le sens du mot korban. Que signifie le mot korban? D'où ça vient? Il donne plusieurs explications. Il dit que le mot korban, en français, se traduit par sacrifice. Là, il explique que pourquoi il s'appelle korban? Traduction du mot korban, ça veut dire du mot karev. Korban, karov, karev. Karev, c'est-à-dire approcher. Pourquoi ce sacrifice s'appelle korban? Parce qu'on l'approche au misbéach. Donc c'est ça, korban. La bête approchée, rapprochée du misbéach. Deuxième explication, pourquoi il s'appelle korban? Parce que l'acte et l'œuvre que va subir cette bête, c'est ce qui va permettre un rapprochement entre le maître et les propriétaires du korban. C'est-à-dire, celui qui va amener la bête, à travers la bête, il va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il va être très proche de lui. Parce que la faute sépare, éloigne l'homme de son créateur. Par le fait qu'un homme amène un sacrifice, cette bête, elle va permettre l'expiation des fautes de l'homme, et c'est ce qui va permettre le rapprochement entre l'homme, entre Hachem et ses enfants. Et c'est ça le terme korban. Korban, c'est la crive
Israël l'aviem shema shamaim. Rapprocher les Bnei Israël de leur Père qui est dans le ciel. Il est rapporté aussi un commentaire du Rikanti, un Rishon, commentateur sur la Torah. Il dit chose profonde, très profonde. Il dit que le son du Korban, le secret du Korban, pourquoi il s'appelle Korban? Il dit que au moment où un homme amène ce sacrifice et le brûle sur le Misbéach, sur l'autel, dans le temple, la fumée va monter. Donc, Aliyat Ha'ashan, le Korban se transforme en fumée qui monte vers le ciel. Et ensuite, lorsque cette fumée elle monte, ça se mélange avec, ça atteint les nuages. Et il dit que après, ça devient une notion de ce qu'on appelle Iché. Au départ, c'est Esh, c'est feu. Mais quand ça se rapproche, la fumée touche vers le haut, ça devient Iché, sacrifice. Et à ce moment-là, il appelle ça, je vous dis les termes qu'il emploie, profonds, très difficiles à comprendre. Il dit, c'est ce qu'on appelle Ratzon HaShafel avec Ratzon HaElion. Le Ratzon HaShafel, c'est le désir bas, de l'homme qui est en bas sur terre, de celui qui a fauté. Lui, il a le désir de se rapprocher. Lorsque cette fumée, elle monte, elle rejoint le ciel, elle rejoint les nuées de Hachem. Il y a ce qu'on appelle ça réveil, Ratzon HaElion, le désir céleste. Et à ce moment-là, il y a une union qui se fait entre les deux, entre la volonté de celui d'en bas, l'homme, qui sommes nous, les humains, après le repentir, et le désir de Hachem de nous déverser sa bonté. Et à ce moment-là, Hakadosh Baruch Hu déclenche sa bonté sur le monde. Semblable à la notion de pluie. Comme il est marqué dans le Pasuk, Ve'ed ya'ale min haaretz. Dans Bereshit, il y a marqué que comment la pluie est tombée. Ed, c'est-à-dire la vapeur de l'eau montée de la terre vers le haut, et ensuite la pluie est tombée. C'est-à-dire qu'il y a ici une notion qu'il y a un acte de l'homme qui est activé en bas. Lorsqu'il arrive vers le haut, donc il y a une union qui se fait entre le bas et le haut, avec Hachem, et Akadosh Baruch Hu déclenche la pluie qui est le symbole de l'abondance. Et on avait déjà parlé de cette notion une fois dans Parashat Vayetze, le fameux rêve de Yaakov Avinu, où Yaakov Avinu avait rêvé de l'échelle, Sulam Mutzav Arza, échelle dressée par terre, Verosho Magia Shamayma, dans le sommet atteignait les cieux. Et voici les anges de Hachem, les anges du ciel montaient et descendaient. Les anges de Hachem. Alors le Raham Akadosh demande, mais les anges sont là-haut. Donc il fallait dire les anges du ciel descendaient du ciel. Ils descendaient, ensuite ils remontaient. Pourquoi la Torah dit que Yaakov Avinu a vu des anges qui montaient, qui descendaient? Alors le Raham Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dans son commentaire sur Parashat Vayetze, il dit qu'en réalité, ce rêve de l'échelle, de ces malachim qui montent, ce n'est rien d'autre que les actes de l'homme, l'action de l'homme envers Hachem. Lorsqu'un homme fait une mitzvah, il crée un ange. Cet ange va monter vers le bas. Et l'ange qui monte vers le bas, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il monte, il va déclencher la descente des anges du ciel de Hachem. C'est ce qu'on appelle une fumée qui monte du bas, comme ici dans le Korban. C'est le désir Shafel, le petit désir de l'homme qui va monter vers le haut, qui va rejoindre Hachem, les nuages, c'est Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, il y a les malachim de haut qui descendent, c'est-à-dire la retombée de tout cela, les orot ha'elyonim. Il dit au Rahaim Akadosh que partout ça fonctionne de cette façon-là. Chaque mitzvah qu'un homme fait, il crée un ange. Cet ange va réveiller dans le ciel un désir, va montrer à Hachem un désir des enfants à l'égard de Hachem, du Créateur. Et à ce moment-là, il y a une union qui se fait là-haut et qui va permettre la retombée, l'abondance du ciel qui est représentée par Yordim, les anges du ciel qui descendent. Et c'est exactement aussi dans le Korban, comme ça dit le Rekanti, à la Vachalom, que le Korban, c'est quelque chose qui va réveiller donc le désir d'en bas, qui va rejoindre le désir d'en haut, et qui va déclencher l'abondance du ciel sur le monde, et qui va transformer la rigueur en miséricorde. Donc on voit à quel point c'est important, et c'est extraordinaire, cette notion de Korban. Par ailleurs, le Midrash Tanchuma demande, comment se fait-il que ces korbanot, ces sacrifices, on ne pouvait pas les faire par des bêtes sauvages ou des bêtes non cachères?
il fallait ou du, comme il est marqué dans le pasuk, behema minabakar ou minatson, du bétail domestique, du gros bétail, petit bétail, un taureau, un bœuf, un mouton, un agneau, mais pas d'autres bêtes. Comment se fait-il? Comment ça se fait? Nous dit le Midrash Tanchuma. Cela veut nous dire, Hakadosh Baruch Hu veut nous enseigner que Hakadosh Baruch Hu veut que l'homme d'abord se sépare de l'animal. Lorsqu'on amène un sacrifice, c'est que le sacrifice lui-même, c'est l'animal qui est dans l'homme. C'est cette partie qui a fait fauter l'homme. Ça, c'est une première chose. Donc, un homme amène sur le Mizbeach et brûle cette partie qu'il a fait chuter. Ça, c'est l'animal qui est en soi. Mais le Midrash nous dit, dans le Midrash Agadol, pourquoi spécialement ces bêtes-là? Parce que ces bêtes, c'est des bêtes qui sont poursuivies par les bêtes sauvages. Où est-ce que nous voyons cela? Nous savons très bien que le sacrifice que nous pouvons amener, c'est un taureau, un agneau, un bouc. Mais ces bêtes-là, nous dit le Midrash, les fichem, nitkim ou shfelim, car ces bêtes, elles sont oppressées, poursuivies par les bêtes. Comme nous dit l'enseignement de Rabbi Yehuda bar Simon, qui dit au nom de Rabbi aussi bar Nukrai, le taureau est poursuivi par le lion. Le mouton est poursuivi par le loup. Le bouc est poursuivi par le tigre. Donc nous voyons que toutes ces bêtes cachères, c'est des bêtes qui sont constamment poursuivies par des bêtes sauvages, des bêtes féroces. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, sachez, moi, je veux que vous soyez nirdafim et parotfim. Poursuivis, mais pas que vous poursuivez les autres. C'est-à-dire que c'est un signe d'humilité de l'homme. Et c'est pour cette raison-là qu'on n'amène que des bêtes qui ont cette caractéristique-là, c'est-à-dire cette nature d'être poursuivi et oppressé par les autres. Et l'homme doit tirer de là un grand moussard, d'avoir le cœur brisé, de savoir que quand on vient devant Hachem, pas venir avec orgueil devant Hachem. Il faut venir parce qu'on n'est rien, on est faible, on est à la merci de tous les dangers. Comme ces bêtes-là, qui sont exposées au danger, des bêtes féroces, des bêtes sauvages, eh bien c'est comme ça que vous devez vous considérer lorsque vous amenez un korban. Donc là, nous comprenons, nous dit le Midrash Agadol, pourquoi spécialement ces bêtes-là et pas d'autres bêtes. Dans la Gemara de Masechet Chulin, pardon, Masechet Menachot, la Gemara nous rapporte un enseignement. Donc, Masechet Menachot, la page 110, côté A. La Gemara rapporte un pasuk. Le'olam zot al Israël. Ce verset-là, c'est un verset qui est écrit dans Divrei Hayamim. Perek bet, pasuk bet. De quoi parle ce verset? Nous dit Rashi, Le'olam zot al Israël. Pour toujours, ceci pour le peuple juif. Qu'est-ce qui est pour toujours pour le peuple juif? Nous dit Rashi, Hakadosh Baruch Hu a promis que les korbanot seront éternels. Je vous lis les mots de Rashi. Bishlamim ou bekorbanot mishtae del olam hem omdim. Que les sacrifices sont éternels. Donc, dans ce verset de Divrei Hayamim, la Torah nous dit que les korbanot, les sacrifices du peuple juif sont éternels. Demande alors la Gemara, mais comment ça les korbanot sont éternels? Mais nous savons, on n'a pas de Beth Amikdash. Nous n'avons pas de Beth Amikdash. Alors, où est l'éternité des sacrifices? Alors, comment comprendre ce passage qu'il rapportait dans Divrei Hayamim? La Gemara répond, Amar Rabbi Gidal, Amar Rav Gidal, Amar Rav. Rav Gidal dit au nom de Rav, Ze Mizbeach Banoui, ça c'est le Mizbeach qui est construit, ou Michael, Sahar Gadol, Ahmed, et Michael, l'ange, le grand prince, Ahmed, debout, sur le Mizbeach, ou Makriv Alav Korban. Et il amène des sacrifices dessus. Qu'est-ce que l'Agma répond là? L'Agma nous dit, au départ, l'Agma a demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire que le Olam Zot l'Israël, les sacrifices sont éternels? Mais nous savons très bien que tant qu'il y a Beth Amikdash, il y a les korbanot.
Mais quand il n'y a pas Beth Amikdash, il n'y a pas de korbanot. Comment peut-on dire que les korbanot sont éternels? En réalité, on a une autre Gemara. La Gemara dans Masechet Megillah, Daf Lamed Aleph Amoud Bet. La Gemara aussi, elle pose la même question, similaire, pour répondre à un autre problème. Que la Gemara là-bas, elle dit qu'Avraham Avinu a douté, a dit Hachem, Bame Eda ki Rachena. Avraham Avinu a dit Hachem lui a promis la terre. Et Avraham Avinu a douté, il a dit Hachem, mais comment saurais-je que je vais hériter cette terre d'Eretz Israël? Alors, le Ramban, à la Torah, le Ramban, à la Vachon Midi, c'est pour cette raison-là que les Israël ont été en galoute les 400 ans. Brit Ben Abetarim, Hachem a fait l'alliance avec Avraham Avinu et lui a révélé que ses enfants allaient en galoute pendant 400 ans à Mitzrayim. Et le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman dit, pourquoi les bénis Israël ont été punis d'aller 400 ans en exil? C'est parce qu'Avraham Avinu a douté de la promesse de Hachem. Hachem a promis, Hachem lui a dit que Lecha ulza'archa eten et haaretz hazot, cette terre-là, je la donnerai à toi et à tes descendants. Et comme Avraham Avinu a dit à Hachem, comment saurais-je que je vais l'hériter? Donc il a remis en question quelque part, entre guillemets. Donc il a douté quelque part de la promesse d'Hachem. Dit le Ramban, c'est pour cela qu'Hachem l'a puni. Il a dit, tu doutes? Eh bien, tu vas aller, toi et tes descendants iront en Mitzrayim pendant 400 ans. Mais malgré tout, il faut comprendre comment Avraham Avinu a pu douter de la parole de Hachem. Hachem lui a dit qu'il est cette terre, je la donnerai à tes descendants. Alors, la Gemara dans Masechet Megillah Lamed Aleph Amud Bet nous dit qu'Avraham Avinu avait un autre hashbon, il avait un calcul. Qu'est-ce qu'il a dit? Avraham Avinu a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, tu nous as promis la terre, Eretz HaKodesh. Cette terre-là, nous l'avons en Bisrout, les korbanot. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, il a fait avec lui Brit Ben Abetarim, l'alliance des partages où avec Avraham Avinu, Brit Ben Abetarim, où il lui a révélé les 400 ans d'exil. Donc ça veut dire que la terre, tu l'auras Bisrout, les korbanot. Alors, Avraham Avinu dit à Hachem, je comprends bien, tant que Beth Amikdash est construit, donc ça a un sens, on peut avoir la terre par le mérite des korbanot. Mais lorsque Beth Amikdash sera détruit, Chas v'Shalom, qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants, avec mes descendants? Qu'est-ce qui va se passer avec la terre d'Eretz Israël? Peut-être on la perdra, Chas v'Shalom, puisqu'on n'a pas de korbanot. Voilà la question qu'Avraham Avinu a demandé. Lorsqu'il a dit ce n'est pas qu'il a remis en question, pas du tout. Avraham Avinu n'a pas remis en question, seulement il a dit à Hachem, je suis ma'amine qu'on aura la terre, je n'ai pas de safek seulement. Cette terre, elle est liée au korbanot, à la avoda du Beth Amikdash. Mais tant que Beth Amikdash est là, donc on a le mérite de la terre. Mais une fois qu'il n'y aura pas Beth Amikdash, comment allons-nous conserver la terre? Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'inquiète pas, ils liront devant moi les parachas des korbanot, et moi je considère comme s'ils ont fait des korbanot. C'est-à-dire que la lecture des korbanot, et c'est ce qu'on appelle les mahamadot, les korbanot qu'on lit avant la tfila, et bien bisrout, cette lecture-là, qu'Akadosh Baruch Hu considère comme si c'était véritablement un vrai sacrifice, et bien on aura Eretz Israël. Voilà ce que la Gemara dit. Donc on voit que même lorsqu'on n'a pas Beth Amikdash et qu'on n'a pas de korbanot, malheureusement, eh ben on a le srout de korbanot qui sont exprimés par les bénis Israël qui prient, par les tfilot. D'ailleurs, la Gemara dans Brachot dit que tfilot keneged korbanot tikenum, que les prières que nous avons, que nous prions tous les jours, c'est par rapport au korbanot. Comme ça, la Gemara dit. Bon, en conclusion, la Gemara elle dit que c'est pour deux choses, keneged avod et keneged korbanot. C'est parce que par rapport au avod, parce qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est shachrit, ha'arvit, et aussi keneged korbanot, c'est aussi pour les korbanot, parce que pour remplacer les korbanot que nous n'avons pas. Donc on voit que la tfila, elle remplace le korban. Maintenant, à part la prière de la Hamida qui est korban, il y a aussi avant la tfila, un passage où on lit les korbanot, et zéomékoman. Il y a tous les psukim, tous les versets. Il y a aussi la lecture de la Ketoret, il y a aussi la lecture de la Kata Menorah. Tout cela est considéré comme les korbanot. Et par cette lecture-là, par cette tfila, nous méritons Eretz Israël. Revenons à notre Gemara. Donc, la Gemara dans Menachot,
Donc, tout ce que je vous ai dit jusque-là, c'est Masechet Megillah, Lamed Aleph Amoud Bet. La Gemara Domnachot Kuf Yud Amoud Aleph nous dit, que veut dire le Olam Zot al Israël? Hakadosh Baruch Hu dit que les sacrifices sont éternels. Mais la Gemara dit, mais je ne comprends pas, mais quand tu n'auras pas Beth Amikdash, ce ne sera pas éternel. La Gemara dit, non, tu n'as pas compris. Amar Rav Gida Lamarav. Rav Gida dit au nom de Rav. Tu sais ce que c'est l'éternité des corbanotes? Eh bien, malgré la destruction du temple, il y a toujours des corbanotes dans le ciel. Quels corbanotes? C'est Mizbeach Banoui, c'est le Mizbeach qui est construit là-haut dans le ciel. Ou Michael Hassar Agadol, et Michael le grand prince. Alors, Michael, c'est un ange. Et cet ange, c'est l'ange d'Israël. C'est le représentant d'Israël, c'est Michael. Et c'est lui qui est le Kohen Gadol. Il s'appelle Kohen Gadol, comme la Gemara nous dit dans Masechet Chagiga, Yudbet, Amudbet, 12, passe 12 côté B. Que Michael, Sar Israël, c'est aussi le Kohen Gadol. Comme il y a un Beth Amikdash en bas, il y a un Beth Amikdash en haut. Il y a un temple en bas, il y a le temple en haut. Il y a un hôtel en bas, il y a l'hôtel en haut. Il y a une menorah en bas, il y a aussi une menorah en haut. Et tout ce qu'un homme il fait en bas, ça se fait en haut. Et quand le Beth Amikdash en bas est détruit, eh ben celui d'en haut, il fonctionne. Les korbanot en haut, ils fonctionnent. Voilà ce que nous révèle la Gemara Akdosha. Comme il dit Rav Gida, le nom de Rav. Mizbeach Banoui. Il y a un Mizbeach qui est construit dans le ciel. Et Michael, prince d'Israël, qui est le Kohen Gadol, il est debout sur le Mizbeach. Omakriv Alav Korban. Il amène des sacrifices sur ce Mizbeach-là. Alors, vous allez me dire, de quel Korban s'agit-il? Alors, la Tosfot nous rapporte une marloquette. Je vous lis Tosfot. Michael Hassar Agadol. Michael qui est le grand prince. Omet, il est debout. Au Makriv Alav Korban, il amène donc des sacrifices sur ce Mizbeach qui est dans le ciel. Midrashot Chalokim. Il y a là une discussion dans le Midrash. Il y a un Midrash, il y a un Midrash qui dit que ces korbanot dont on parle ici, que Michael il approche sur le Mizbeach, c'est Nishmotehem shel tzadikim. C'est les neshamot des tzadikim. Parce que quel korban voulez-vous faire là-haut? Il n'y a pas de mouton là-haut. On parle des neshamot, c'est un monde de neshamot, d'âmes. C'est les neshamot des justes, les âmes des justes du peuple juif. Ces âmes, eh ben, elles sont rapprochées du Mizbeach. Évidemment, lorsqu'on parle de notion de korban, on a l'impression de brûler quelque chose sur le Mizbeach. Mais au niveau de la neshama, qu'est-ce que ça veut dire? Il est makriv des neshamot, il amène des neshamot. Quoi? Il les brûle? C'est pas ça. La notion de korban veut dire rapprocher, attachement, lier deux notions. Les tzadikim, leur neshama est rapproché du Mizbeach, qui est rouchani, spirituel, c'est-à-dire ils arrivent à atteindre un niveau très élevé d'attachement avec Akadosh Baruch Hu, avec la Shrina. Et tous les jours, c'est ce que fait Michael Sar Israël. C'est cette notion de prendre des neshamot des tzadikim. Et c'est ce que dit la Gemara. Les olam zot l'Israël. Il y aura des sacrifices à jamais, pour toujours. C'est quoi ces sacrifices? C'est le rapprochement de l'anshama des tzadikim dans le Mizbeach d'en haut. Ça, c'est une première explication, premier avis dans le Midrash, comme il dit Tosfot. Et d'ailleurs, j'ai pensé même, qu'est-ce que ça veut dire Makriv Nishmotem Shel Tzadikim? D'abord, le Midrash nous dit les chaper al Israël bagalout. Pourquoi il y a besoin d'approcher les neshamot des tzadikim sur le Mizbeach d'en haut? Le Midrash dit c'est pour être mechaper, pardonner la faute de la galoute. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Lorsqu'on entend des gens qui se font assassiner en Eretz Israël, qui se font tuer parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont en Eretz Israël, ça s'appelle Nishmoten Shel Tzadikim. Et ces neshamot-là, ils sont olim al gabe mizbeach, c'est des gens qui sont morts al kiddush Hashem. Chaque juif qui meurt dans un attentat, qu'Hashem nous préserve, ils sont morts al kiddush Hashem. Et nous dit le Midrash, Nishmotem Shel Tzadikim, que tous les jours, Hakadosh Baruch Hu, tous les jours, Michael Sar Israël, il est marqué les neshamot. Et c'est cette notion-là de Akrava,
de sacrifice, sacrifice de soi, pour Mechaper, pour pardonner la faute de la galoute, parce qu'on est encore en galoute. Mamash, les mots du Midrash sont extraordinaires. Les mots du Midrash, ça correspond avec ce que nous vivons actuellement. Tellement de gens qui partent dans des attentats, des neshamot purs, des gens de Torah, même les gens qui sont loin. Mais ils ont été tués. Pourquoi? Parce qu'ils sont juifs. Parce ils portent sur eux le nom de juif, cette qualité de juif. Donc ça s'appelle mourir al kiddush Hashem. Et c'est ce qu'on appelle neshamot at-tzadikim, que Michael et Makriv, tous les jours, on entend des choses. Qu'Hachem yatzil otanu et am Israël. C'est nishmotem shel tzadikim. Mais yesh mi omer, le deuxième midrash rapporté dans le Tosfot, il y en a qui disent kvasim shel esh, que les sacrifices en haut, mais il n'y a pas de moutons là-haut. C'est des moutons en feu. Et la notion de feu, ça veut dire rouhani. Dans le ciel, c'est rouhani, tout est spirituel. Donc, c'est des corbanotes en feu. Et les malachim sont aussi en feu. C'est ce gvoura, le esh. Eh bien, c'est ce que Michael, Sar Israël et Makriv. Et chidouche extraordinaire qui découle de là, c'est que Tosfot conclut en disant que la différence entre les deux avis dans les deux midrashim, c'est que ça joue sur le texte que nous avons dans la Tfila. Nous savons bien que dans la Hamida, que nous lisons 3 fois par jour, il y a ce qu'on appelle Birkat Avoda. Avoda, c'est Retse, Adonai, Eloheinu Be'amecha Yisrael, V'li Tfilatam She'ei. Ce passage-là, avant Modim, qu'est-ce qu'on dit? On dit Retse, Hachem accepte. Avoda Yisrael, le travail de Béni Israël, le service. Ici, dans le passage qui est marqué, on dit Hachem, ramène le service du temple, amène le sacrifice, l'idvir betecha au temple, veishi Israël, et les sacrifices d'Israël ou de filatam leur prière acceptent. Beratson. Ça, c'est le texte que nous avons dans le Rétsé. Nous dit Tosfot au nom du Midrash que d'après ceux qui disent que le sacrifice, c'est les neshamot, alors il faut comprendre, parce qu'il y a un problème lorsqu'on dit Hachem. Donc on prie pour le Beth Amikdash, Hachem construit Beth Amikdash, Hachem va avoda, l'idvir betecha, ramène le service du temple, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Veishi Israël, donc on va amener des korbanot. Que veut dire Tfilatam? Il y a marqué, quand Beth Amikdash sera construit, on fera les korbanot et les prières. Mais quelles prières? Et on a dit que les prières, selon la Gemara, elles ont été instituées à la place des korbanot. Mais si tu as des korbanot, tu n'as pas besoin de prières. Pourquoi dans cette fila de Rétsé on dit Hachem, lorsque tu auras Beth Amikdash, tu accepteras les sacrifices et les prières? Mais non, c'est que les sacrifices, puisque les prières on les fait à défaut parce qu'on n'a pas de sacrifice, mais une fois qu'on a le sacrifice, il n'y a pas besoin de prière apparemment. Et il dit Tosfot, eh bien selon cette version, pourquoi on lit et chez Israël ou Tfilatam, c'est pas qu'on est en train de parler des sacrifices qu'on va faire au Beth Amikdash, non. On est en train de dire Hachem ramène, Hachem va avoda l'idvir betecha. Hachem ramène le service au temple. D'accord? Maintenant, en attendant qu'on n'a pas de temple, on te demande à Hachem, ici Israël ou Tfilatam, accepte les sacrifices d'Israël et leur prière. Mais quel sacrifice? Ishe veut dire sacrifice, Israël, du juif, qui est sacrifié lui-même. On ne parle pas des sacrifices que le juif amène, non. On parle du juif qui est sacrifié, qui est tué. C'est ça ici Israël, c'est-à-dire les neshamot des tzadikim. Il dit Tosfot, ici Israël, en attendant que nous ayons le Beth Amikdash, en attendant que nous ayons qu'il soit reconstruit, alors en attendant, ici Israël ou Tfilatam, les neshamot d'Israël qui s'appellent Korban, c'est-à-dire les neshamot que Michael sacrifie tous les jours, ces neshamot-là, plus leurs prières, parce qu'eux, c'est tzadikim, quand on met leurs neshamot sur le Mizbeach, ils prient pour nous. Donc, toi, Hachem, accepte leur sacrifice dans le ciel, qui s'appelle Ishe Israël, le sacrifice du juif, mais pas le sacrifice de mouton, non, pas l'âme du juif qui est sacrifiée, plus leur prière, Tekabel Beratson, tu accepteras. Ça, c'est selon la première version. Maintenant, selon la deuxième version du Midrash, qu'ici, que cette prière-là, on ne parle pas de Neshamot, on parle des moutons, alors la version est comme ça. Il dit le Tosfot, on dit Hachem, ramène le travail à ton temple. Veishi Israël, ainsi que les sacrifices. Point. Ils vont marquer un arrêt là. Donc, on dit Hachem,
reconstruit le temple ainsi que les sacrifices. Et on met une virgule. Et après, on continue. Tu accepteras leur prière indépendamment de cela. Donc, vous voyez que c'est toute une discussion. En tout cas, nous voyons de là que les korbanot continuent tous les jours. Am Israël subit des tsarot. On est dans la galoute. Et c'est, comme dit la Gemara, le Midrash, il dit Michael, Sar Israël, Makriv des Neshamot, dans le Mizbeach d'en haut, pour te mechaper, des tzadikim qui partent pour te mechaper sur le dor. Le dor qui n'est pas dans le derech, ou chas v'shalom, des gens qui ne sont pas dans le chemin de la Torah. Donc il y a des tzadikim qui partent, qui payent pour ces gens-là. Nous devons tous faire tchouva et être mitrazek be'ezrat Hashem. Je vais encore dire un petit mot avant la fin du cours. Ici, il est rapporté dans le Midrash, toujours dans Vaikra. Je vous lis le pasuk. Im minatson korbano. Lorsqu'un homme amènera du petit bétail comme korban, mouton, bouc, alors comme holocauste, comme ola, zachar tamil kirenu, il faut que ce soit un korban mâle, pas femelle. Et le pasuk dit, lorsqu'il amènera, veshachot toto aliecha mizbeach, il fera la shrita, l'abattage de ce sacrifice aliecha mizbeach sur le côté de l'autel, safona, côté nord, devant Hachem. Et ensuite, les Kohanim aspergeront le sang autour du Mizbeach. Regardez ce que nous dit le Midrash. Le Midrash nous dit Besha'a she'akad Avraham Avinu et Yitzchak. Lorsque Avraham Avinu a fait le sacrifice de Yitzchak, à cet instant-là, Hakadosh Baruch Hu a institué les deux sacrifices quotidiens. Les sacrifices quotidiens qui sont le Ola, c'est-à-dire Ola Tatamid, un le matin et un le soir, elles ont été instituées à quel moment? Elles ont été instituées au moment de la Hakeda de Yitzhak. C'est vrai que ça a été donné après dans Matan Torah, dans la Torah qu'il faut amener deux sacrifices quotidiens, mais sachez que le déclenchement de cette force extraordinaire qui s'appelle le Korban Atamid, qui est un Korban extraordinaire qui pardonne les fautes sur la Marshava, qui protège l'Am Israël, qui transforme le Din en Rachamim, ça a été déclenché grâce à la Hakeda de Yitzhak. Au moment de la Hakeda, au moment où Akadosh Baruch Hu a sacrifié Yitzhak, à ce moment-là, Hashem a dit, je donne une mitzvah qui s'appelle Keves Atamid, le deux Kevasim. Celui du matin, celui du soir. Regardez ce que nous révèle Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, dont Tanad et Eliyahu. Il dit, sache, Besha'a she'ayu Israël makrivim et korbanam. Lorsque le peuple juif amenait les korbanot, korban atamid, sur le Mizbeach, il les a, ce pasouk, Safona lifne Hashem. Au moment où Israël amenait le korban, il disait ce pasouk, Safona lifne Hashem, c'est-à-dire le sacrifier sur le Tsafon au nord du Mizbeach, devant Hashem. Alors, nous révélons un avis. Zocher Hakadosh Baruch Hu Hakedat Yitzhak. À ce moment-là, Hakadosh Baruch Hu s'appelle la Hakeda. Chaque fois qu'au Bet Hamikdash, on faisait une Ola Tamid, on sacrifiait les sacrifices quotidiens, à cet instant-là, dans le ciel se réveille une force extraordinaire. Hakadosh Baruch Hu se souvient, ça réveille le souvenir de Hachem, de la Hakeda de Yitzhak. Nous dit Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Me'idani alay et Hashamayim et Haaretz, que le ciel soit témoin et la terre soit témoin sur ce que je vais vous dire maintenant. Regardez ce qu'il dit Eliyahu Hanavi. Ben Goy, Ben Israël, que ce soit un non-juif ou un juif, un homme, une femme, un esclave, une servante, tout celui qui lira ce pasouk, Safona Lifnei Hashem, il déclenche le réveil et la mémoire de Hachem et la pitié dans le monde. Même un goy, vous imaginez, nous dit un avis, ce pasouk est tellement fort que le fait de le prononcer, ça déclenche un zikaron efanecha bashahak. Ça réveille dans le ciel le zikaron de Hachem. Donc lorsque, même un goy, même un non-juif, vous imaginez, le Midrash dit même un non-juif qui dit cela, Hakadosh Baruch Hu, Kaviachol, son souvenir se réveille et déclenche le rachamim chez le Am Israël. Il n'y a pas plus de nos jours
où nous voyons des korbanos qui parlent, des tzadikim qui partent. Vous imaginez? Et on dit Hachem, ça s'appelle korbanat tamid, des neshamot purs qui partent, qui se font tuer, qui se font assassiner. Ça, c'est korbanat, ça révèle la rachamim de Hachem Itbarach. Et on prie Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous, que la rachamim se réveille et qu'on est très bientôt bien le Beth Amikdash, Geoula Kerova, Amen, Keini Ratson. Shabbat Shalom.